Salut, alors bienvenue donc dans cette vidéo donc pour le challenge donc 100 Days of Code. Il me semble que c'est le jour 11. Donc le jour 11, donc je vais raconter ici donc qu'est-ce que j'ai codé, mais qu'est-ce que je n'ai pas codé. Je vais raconter aussi un petit peu ma journée. Je vais un petit peu t'étoffer le tout parce que sinon je vais juste te dire ben voilà, voilà j'ai codé en Angular et en Java. Voilà, fin de la vidéo. Non, bon. Je vais t'en donner un petit peu plus à mettre sous la dent. Tu comprends quand même. Je dois faire des vues moi aussi. C'est comme ça. C'est le business, mec. Bref, si tu te demandes donc pourquoi est-ce que j'ai le même t-shirt que la dernière vidéo, c'est parce que je la tourne juste après la dernière vidéo justement. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir, hein. Vas-y directement, c'est super cool. Alors. Du coup, je vais te raconter un petit peu donc qu'est-ce que j'ai fait avant de coder en fait, parce que j'ai eu donc on va dire une matinée assez chargée dans le sens que il y avait des choses donc à préparer, surtout pour les fameux live coding Code Wars. Ça prend du temps donc un petit peu à te préparer, mine de rien. J'ai pas tout fini aujourd'hui, mais par exemple j'ai totalement nettoyé les applications qui se trouvaient donc dans mon ordinateur principal, celui que j'utilisais donc pour streamer. J'ai un matériel donc pour pouvoir streamer, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était un petit peu tout l'environnement. Ça se passera sur Twitch. Je donnerai de toute façon les informations dans une vidéo d'annonce. Mais voilà, je suis en train de préparer pour les fameux Code Wars. Du coup, je n'ai pas fait de Code Wars aujourd'hui parce que je me suis dit, ben, le dernier Code Wars étant très intéressant, j'ai envie de le faire, mais je ne le ferai qu'en live coding. D'où, à mon avis, ça sera sûrement un samedi. Ça sera sûrement un samedi où je vais faire le Code Wars. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce seront des lives de 1 heure où on va pouvoir discuter et juste pouvoir juste discuter, pouvoir s'améliorer, trouver des solutions justement pour pouvoir faire des Code Wars. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde, où tout le monde pourrait apprendre. Donc je pense que ça serait une très bonne idée. Alors, aussi, donc j'ai préparé donc un petit peu plus la maquette, comme je l'ai dit donc hier soir. J'ai préparé un petit peu plus la maquette pour le fameux, j'allais dire restaurant, non, le fameux cinéma l'Ardoise, comme je l'ai appelé. Est-ce qu'il n'y a pas eu grand-chose? Oh, quoique, allez, je vais te le montrer un petit peu, les petits changements, hein. Je retourne sur Figma, 30 secondes. Cinéma gestion. Voilà. Voilà. Ça charge, mais en gros, je vais pas dire que j'ai amélioré la palette de couleurs, ça serait de mentir, hein. Tu vois toujours qu'au niveau des couleurs, c'est dégueulasse. J'ai encore un gros problème avec ça, même si on me donne les outils en main, j'ai encore du mal. Mais en gros, voilà. Au moins que j'en arrive à faire quelque chose de compréhensible, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, je sais pas, mais au moins tu comprends ce que je dis, pour pouvoir en fait comprendre la maquette le plus efficacement possible. Tout simplement, c'est quoi? C'est voilà, tu arrives là-dessus, tu as donc les vignettes des films que tu vas pouvoir donc appuyer sur +1 ou -1 pour pouvoir défiler les films en question, start pour aller au début de la chaîne et end pour aller à la fin de la chaîne. Quand tu cliques sur réserver, c'est combien de places est-ce que vous voulez réserver, et ensuite une fois que tu fais donc OK, d'ailleurs j'ai même pas mis le bouton OK, je suis un petit peu con. Une fois que tu mets donc le bouton OK, ça t'amène là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les places grises sont tout simplement les places de cinéma qui ne sont pas encore prises. Les places rouges sont celles qui sont prises, tandis que les bleues, c'est celles que tu es en train de sélectionner actuellement. Et quand tu fais le suivant, il t'emmène sur un autre modal qui dit: désirez-vous des snacks boissons pour le film? Si oui, il t'amène sur un shop. Sinon, il te donne tout simplement le compte rendu donc de ton film à payer et qu'il te l'envoie par mail. Et voilà, c'est à peu près donc tout ce qu'il va y avoir. Donc à mon avis, demain, j'aurai terminé. Ouais,
Demain, à mon avis, en fait, j'aurai terminé cette maquette et on va pouvoir commencer. C'est juste que je n'ai pas codé en Angular aujourd'hui, mis à part un petit peu de préparation sur l'ordinateur principal, pour préparer un petit peu le setup du cinéma en question. Donc je peux pas dire que j'ai pas codé, mais c'était pas quelque chose de très de grandiose que j'ai fait aujourd'hui. C'était pas quelque chose de grandiose parce que il y avait pas mal de choses à préparer et je me suis dit bon, je vais pas faire de Code Wars parce que je prépare justement les Code Wars en live. Je vais pas coder en Angular parce que j'ai pas encore fini la maquette. Je voudrais vraiment bien finir la maquette histoire de faire vraiment comme un cahier des charges. Bon, je me dis qu'est-ce qu'il me reste à faire. Je vais glandouiller comme ça et dire voilà, j'ai rien fait aujourd'hui. Non, bon. Parce que j'ai tourné une vidéo, donc il y a eu le gars qui est venu donc me parler, du coup de ça s'en est suivi une vidéo, mais surtout en fait là où j'ai quand même pu tenir ma promesse de coder 1 heure par jour, c'est parce qu'en fait j'ai codé en Java. Donc pour le coup Java a sauvé un petit peu mon challenge aujourd'hui. Donc j'en ai compris un petit peu plus donc sur le Java, même si en fait j'ai remarqué que JetBrains, quand tu dis que tu es débutant, tu es vraiment débutant. Hein. Ah, on te donne 14 exercices sur ah d'accord, tu sais comment faire un print ln et un print, tu sais faire la différence. Et ben maintenant on va jouer un petit peu avec les deux et on va commencer à faire des symboles avec. Bon, c'est un petit peu ridicule, mais beaucoup sur JetBrains en tout cas, c'est ça, c'est vraiment très évolutif. Et en ça, je trouve le système génial. Donc je recommande vraiment, vraiment, même pour les débutants, même pour les personnes plus avancées. Ouais, si vous pouvez aller sur les outils JetBrains pour apprendre le Java, le web, le Python, tout ça, en fait, c'est très intéressant. Très intéressant, franchement, je recommande. Donc c'est à peu près tout en fait dans cette vidéo, vu qu'il s'est pas vraiment passé grand chose. Juste je vais refaire un petit peu les annonces. N'hésite pas en fait à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Ça pourrait être vraiment intéressant donc de développer les communautés sur les autres réseaux sociaux. Du coup aussi pour le projet donc du cinéma. C'est là où je vais te demander un petit peu ton avis, parce que je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais te le présenter. Est-ce que je continue à présenter donc l'exercice de cinéma dans ces vidéos-ci, que je te fais des petits screenshots ou je ne sais pas quoi, ou bien j'en fais une série à part. Voilà, que je me filme juste en train de coder et que je commande par-dessus, ou est-ce que tu veux quelque chose avec plus de montage? Il va pas y avoir de stropoche, je te demande directement donc de répondre dans les commentaires ce qui te plairait le plus. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas duré beaucoup plus cette vidéo, ça ne servira à rien. Maintenant, voilà. N'hésite pas vraiment à me répondre dans les commentaires sous quelle forme est-ce que tu voudrais voir le projet cinéma. Voilà, est-ce que tu voudrais une série à part ou bien dans cette petite série de vidéos, est-ce que tu veux quelque chose de résumé genre 10-15 minutes où je raconte ce que j'ai fait pendant 1 heure. À toi de voir si tu préfères de manière avec un petit storytelling. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en fait dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être intéressant pour moi d'avoir des avis là-dessus. Donc si il se peut probablement que peut-être que demain je ferai encore une vidéo, mais c'est un petit peu la veille du nouvel an. La veille du nouvel an, non, c'est plutôt l'avant-veille. Bref, tu m'as compris. Peut-être que demain, en fait, ça sera la dernière vidéo avant le nouvel an. Du coup, n'attends pas, en fait, d'avoir des vidéos le 31. Attends-toi plutôt à avoir des vidéos, peut-être même pas le 1er janvier, peut-être le 2 janvier, ça dépend. Mais reste aux aguets, surtout, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche pour justement avoir les notifications. Mais surtout, n'hésite pas à partager
la section en fait du Change 100 Days of Code, j'y porte un certain intérêt à cette série en fait. D'où n'hésite pas à les partager, mais les grandes questions aussi n'hésite pas à les partager. C'est quelque chose, je ne sais pas. Je tente un truc, je vais peut-être donc essayer d'améliorer en fait euh, ces deux émissions-là. J'y porte un intérêt tout particulier. Donc voilà, je te dis encore une fois donc salut et surtout n'abandonne jamais tes rêves.